Mesdames, Messieurs, peuple africain, pourquoi nous, Africains, n'aimions pas la vie? Pour l'expliquer ou le justifier, c'est pour moi un jeu d'enfant. Prenons les cas des dictateurs ou des dictatures africaines qui massacrent en masse les Africains comme des lapins, qui détruisent leur vie, leur société, qui confisquent les pouvoirs, sans qu'aucun Africain puisse individuellement et collectivement prendre sa responsabilité, tant au niveau civil, politique et militaire. De dire non, ça suffit. Parce que la plupart de ces dictateurs apportent la violence. Vous savez que la violence apporte la violence. Bien sûr qu'ils sont là placés et par leurs donneurs d'ordre, souvent étrangers ou européens ou occidentaux et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, la vie est comme ça. C'est les lois, les règles des dominants et dominés, de prédation, de proie et autres. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, tant pis pour vous. Arrêtez de vous glander et de se plaindre. Prenons le cas du Congo-Brazzaville ou même de la République démocratique du Congo. Le dictateur Kabila et Sassou Nguesso ne font qu'à leur tête. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous, au niveau tant civil, politique et militaire, vous n'êtes pas capable de vous défendre. Vous n'êtes pas capable de vous défendre. C'est dans le sang. Nous, à l'échelle déjà africaine et puis bantou, nous sommes des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et pire encore, on n'est pas courageux, c'est-à-dire dans le sens du sacrifice. Moi, j'étais à l'époque encore au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, au milieu des années 1985, j'étais à la faculté des sciences, et j'ai sillonné Brazzaville, au nord, au sud et autres. Il y avait l'histoire des attentats de ces années-là aussi. Et nous étions étonnés d'entendre qu'il y a une revendication d'attentats. Mais j'ai dit non, mais c'est pas vrai. Je venais de découvrir cette culture de revendication d'attentats. Mais j'ai dit non, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui va commettre un crime, on attend qu'il revendique. Mais je n'avais pas compris ça dans le sens du droit ou de la liberté d'exprimer certaines choses. Donc c'est une forme d'expression. Donc quand le droit et la morale ne suffisent plus, il arrive des sortes de violence, parce que la violence apporte la violence. Donc moi j'ai compris, on attend la revendication. Ah oui, tiens, ils ont revendiqué. Et en arrivant en Europe, je suis allé plus au profond des choses. Et donc j'ai compris tout ce qui s'est passé depuis l'Empire grec, c'est-à-dire 300 ans avant Jésus-Christ, puis passé par Jésus-Christ, l'Empire romain, c'est-à-dire le 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle, l'Antiquité, du 5e au 9e siècle, puis le Moyen-Âge, du 9e au 14e siècle, la Renaissance du 14e au 15e au XVIIe siècle, puis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le XIXe siècle, le XXe siècle, et aujourd'hui au XXIe siècle. J'ai essayé un peu de comprendre ces sortes d'actions. Vous connaissez l'histoire en France, par exemple, ou en Europe, l'histoire des anarchistes qui ont semé la terreur au XIXe siècle, et puis au début du XXe siècle ici en Europe. Vous avez entendu parler des histoires des brigades rouges, de l'action directe et autres. Oui. Parce que dans un monde de plus en plus brut ou de plus en plus violent, où certains individus qui répondent à certaines formes d'organisation de gouvernement ou de gouvernants autres, il faut répondre parfois à la violence par la violence. Si vous vous laissez faire, c'est un terrain de jeu.
Sassou Nguesso, Kabila, tous ces dictateurs-là sont parce que nous les laissons faire, comme l'avait dit Albert Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui ils font le mal, mais par ceux qui les laissent faire sans rien faire. Donc nous sommes quelque part complices de notre lâcheté et de manque de courage. Parce que, je prends un exemple simple. Les dictateurs qui s'assoient en Afrique aujourd'hui, qui détruisent, qui confisquent les pouvoirs, qui ne respectent pas les règles et communes, que ce soit les institutions et autres. Si ça commence, oui, je dis déjà à l'échelle individuelle, on n'est pas courageux. Parce que nous avons cette génétique qui nous empêche d'agir individuellement. Sauf au moment où nous sommes dans le fait accompli. Mais on ne peut pas anticiper ou même réagir par volonté de dire non, je suis humain, j'ai le droit à la liberté, à ma dignité, à la justice, au but de la condition humaine et compagnie. Il n'y a pas un individu qui peut oser dire et qui a un pouvoir sur terre et dire non, j'ai le droit de te tuer ou de te massacrer et autres. Oui, si c'est comme ça, moi aussi. Si vous êtes sacré, moi aussi sacré, vous avez un pouvoir. Moi j'ai aussi un pouvoir. D'où l'intérêt de voir. Nous, au niveau individuel, on n'est pas capable. Et c'est les raisons pour lesquelles, à notre échelle africaine, et on a placé ces mauvais, ces êtres trop mauvais pour être utiles au but même de notre existentiel, c'est-à-dire l'intégrité physique, les caractères secrets de la vie humaine, le but de la condition humaine, le droit à la liberté, à la justice, au but de la condition de survie et compagnie. C'est pourquoi ils sont là. Individuellement, nous sommes incapables. Mais pourquoi pas s'organiser en sacrifiant certains individus, dans le sens que eux, par exemple, le cas de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, depuis 1970 à nos jours, combien de personnes a-t-il commandité d'assassinat? Par empoisonnement, par les coups d'État, par la violence et autres. Mais pourquoi il est toujours là? Il fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Parce que nous sommes des lâches. Nous ne sommes pas capables. Un militaire, non. Un individu, non. Ce n'est pas un problème de statut ou de profession autre. Non, c'est un problème individuel. Nous, au Congo, en Afrique, on n'est pas capable. Donc arrêtez de glander. Ernesto Che Guevara est même allé au Congo belge, à l'actuelle République démocratique du Congo. Il a vu que les individus ne sont pas capables de se battre pour leur liberté. Il avait compris, c'est une anthropologie que je vous ai précitée. Plus ou moins organisé, plus ou moins courageux. Moins courageux, c'est ça. Moins courageux, plus ou moins structuré, plus ou moins organisé, plus ou moins intelligent. C'est des justeurs, c'est que des glandeurs. Et qu'est-ce que ça peut faire dans cet environnement? Donc, on vous utilise. Donc, l'idée aujourd'hui est de s'organiser sur d'autres formes d'organisation, d'action directe. Que, imaginez-vous, moi je l'ai toujours dit, prenez le cas de votre pays. Un individu commence à dériver parce qu'il défend à des autres, parce que nous avons des recherches, nous avons plein de choses. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave, c'est leur monde. Organisez-vous, civilement, militairement, de dire, ah, monsieur le président, boum, ça pète. Ou on le tue. Et nous, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On prend un autre. Et ça recommence. Et à ce moment, ils vont avoir peur. Mais pourquoi les Occidentaux et autres, ils ont peur des Arabes? Parce que ça ne rigole pas. Donc, comme nous ne sommes pas capables, à l'échelle individuelle, vous pouvez organiser des structures clandestines et sacrifier les uns des autres. Sassou Nguesso au Congo rencontre des Congolais. Il vit au Congo. Il prend tout avec les Congolais. Il n'est pas entouré des Blancs. Il est avec des Noirs. Mais donc, il y a des stratégies d'introduction par des portes, comme on appelle en physiologie cardiaque. On parle toujours des veines portes. Oui, il y a des veines portes. Mais alors, pourquoi pas à l'échelle de ça?
Donc Sassou n'est rien sans que nous soyons capables de dire non, à un moment donné, tu as assez massacré, on ne va pas se laisser quelqu'un individuellement continuer à massacrer les autres et rester là à pleurer, 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 comme des enfants. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'appel à la violence, mais c'est un appel au courage. C'est un appel au courage, à la dignité, ou aux sources même du respect des uns et des autres. Parce que, imaginez-vous, un président de la République arrive, et qu'au Congo, il y a comme on a vu avec les actions directes, les brigades rouges et tout ça. Et boum, il sort, il est parti. Les donneurs d'ordre, tous se l'ont placé, ils vont chercher une structure pour mettre un autre nouveau. Mais la structure est là. Boum, ça se pète encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous revendiquez? Oui, nous sommes une organisation clandestine. Nous ne voulons pas que on nous place des gens qui sont là que pour nous tuer ou nous détruire, qui ne sont pas pour l'intérêt de notre liberté, de notre dignité et compagnie. Ça va être écouté. Ça peut me donner des idées à d'autres sur l'ensemble du continent. Donc la situation de l'Afrique post-indépendante n'est pas du côté de, soi-disant, des manifestations ou des meetings ou des revendications ou des contestations médias, réseaux sociaux, autres. Il est aussi dans une forme d'action directe sur le terrain. Donc, nous devons individuellement sacrifier certains de nos membres. Mais ce n'est pas nombreux par rapport à la part captive que les dictateurs ont déduit. Prenons le cas de Sassou Nguesso. Si les gens sont organisés pour faire partie de Sassou Nguesso, tout son système, dans un meeting, défilé militaire ou autre, ou une voiture qui passe, ou tout, ça ne coûte pas grand-chose par rapport à tout ce qui peut apporter comme désastre sur les autres. Bien sûr que je n'ai pas peur de la mort. Mais je ne passerai pas par le purgatoire. Mais c'est Sassou qui passera par le purgatoire. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai seulement peur qu'il tue encore plus d'humains de manière abusive, que nous soyons là toujours en train de le constater et de râler, de gronder et autres, que lui il est là. Il se dit oui, il est fort. Mais bien sûr qu'il met en danger aussi sa propre descendance, puisque nous sommes dans une anthropologie qui est déjà précitée, que les gens sont là que pour l'indigner. Si un autre ne prend, il dit non, mais je protège le peuple, ma priorité, mes stratégies et les moyens d'État que j'ai, c'est pour détruire ces gens-là comme des quilles dans un bowling, comme ils ont fait à nous, peuple, à nous, le peuple. Vous voyez les dangers? Donc, pour éviter là, ne dépend pas que la France. Non, qu'est-ce que ça peut faire? La nature aurait du vide. Ils viennent prendre votre pécule, ils viennent s'amuser de vous. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est la nature aurait du vide. Si vous êtes faible, vous êtes faible. Donc, défendez-vous. Et croyez que la France et tous ces puissants vont faire la Java comme ça dans le monde arabe. Ou c'est les Asiatiques et autres. Mais parce qu'ils savent ça. Donc, comme nous avons une anthropologie qui n'est pas structurée au niveau du courage, mais organisée par d'autres formes d'organisation, d'éducation et autres, et préparer des individus qui sont capables d'aider et commettre ces crimes contre ces gens-là. Ils seront introduits. Le but n'est pas d'apporter la violence pour la violence, mais plus d'apporter la violence pour avancer. Parce que ces gens-là tuent. Parce que individuellement et collectivement, la fin de la dictature a encore un capital d'essai, qu'il est encore incalculable. Tant au niveau des intellectuels, des hommes politiques, des civils, militaires, et tous ceux qui l'ont à un moment donné leur servi, et autres, ils ont leur agenda. Mais pourquoi vous, individuellement et collectivement, ne pouvez pas proposer votre agenda? Même ceux qui sont au sein du régime, qu'ils se soient empoisonnés, leurs membres de famille et autres. Mais pourquoi ils ne se disent pas que non, oui, nous avions aussi les moyens, sachant que soit à un moment donné, il nous a donné les moyens politiques, économiques et autres. On a ces moyens, on trouve une structure, on sacrifie certaines personnes, on est ensemble, au moment où ils passent, ils sautent. Et on aura sauvé des vies. Donc, arrêtez de vous glander parce que les Africains n'aiment pas la vie parce qu'ils ne sont pas capables de défendre la vie.
Défendre la vie n'est pas seulement dans le sens du droit ou de l'indignation, parce que l'indignation, c'est l'inaction. Défendre la vie aussi aide aussi d'agir et de penser comment il fonctionne, comment il tue, préparer les tuer pour les tuer aussi. Puisque quelque part, nous sommes encore animaux dans ce milieu ou dans cet environnement congolais qui aujourd'hui tiré vers le bas, où le sens même de la raison, de l'esprit qui tire de la conscience et des valeurs morales et même de la transmission ne sont plus celles de l'histoire humaine. Bon alors, donc je vous invite individuellement et collectivement à repenser ma pensée là. Je ne suis pas un homme violent, mais je sais que, au vu du capital décès que je constate déjà par l'ensemble du territoire, ma famille aussi, et tout le monde. Donc, nous devons éviter que nous rentrons dans une situation comme des volcans dormants, où il y a un magma, un bain de silicate contenant des gaz en solution. Quand il explose avec les matériaux pyroclastiques, ça fait bon. Et souvent, les volcans des zones de subduction. Donc, je ne veux pas que nous devinions les volcans des zones de subduction. Parce que le moment du chaos, nous pouvons massacrer plein de gens. Arriver même à des procédures de génocide sélectif, étant donné que parmi nous, certains pourraient prendre le contrôle de tout l'État, avec tous les moyens dont dispose l'État, les services secrets, les coups bas, et diplomatie, lobbying, et tous les moyens, et que dans un pays où il n'y a que 342 000 km², avec 5 millions d'habitants, et donc on peut arriver dans les processus de... Voilà, un peu qu'on ne pourra pas contrôler. Donc, éviter le vitesse. Je donne cette vidéo à cause de ça. Ce n'est qu'un individu qui est en train de tout détruire et agiter individuellement et collectivement les processus de haine, de rancœur, de règlement de comptes et surtout des contentieux historiques. Je ne sais pas ce qui se passe au Congo Brazzaville pour moi. Moi, je ne sais pas. Tout le monde se dit, bon, ben, Aya, ton gars, tu parles de ta famille haute. Pour les mains, j'ai mis en dormance ce qui se passe là-bas. Je n'ai pas besoin d'expliquer ni de comprendre et autres. Étant donné qu'on est dans une dictature, je ne sais pas la suite après. Et je suis encore un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. J'ai d'autres esprits qui sont parmi nous dans la résistance. Le but est au moment où ça se tombe. Ils sont là pour aller massacrer. C'est ouvert, c'est dit. Moi, je prends le contrôle du pays et d'autres. Le but est de trouver ces gens-là et les neutraliser méthodiquement, comme ça se l'a fait. Parce qu'à un moment donné où la nation est en danger, et ces gens-là n'ont pas cherché à sauver les vies et détruire ce monsieur ou les raisonner autres, mais ils ont accompagné, donc on peut arriver dans une situation un peu difficile. Donc la question est posée. Les Africains n'aiment-ils pas la vie? Eh bien oui, ils n'aiment pas la vie parce qu'ils ne sont pas capables de défendre la vie. Sinon, ça se saurait. Ailleurs, c'est que ces peuples africains ont subi avec ces dictateurs, ces dictatures en série. Ailleurs, ça ne se passera pas. Même dans le monde arabe, où il y a des dictatures, mais ils sont quand même en danger. Mais quand ils arrivent à la fin, il y a toujours la peine de mort. Et quand ils n'y parviennent pas, il arrive que, souvent, je vous l'ai toujours dit, que, à l'ironie du sort, les dictatures arabes n'ont d'embrouille qu'avec ce qu'on appelle l'islamisme, le terrorisme. Au niveau des opposants et autres, ils ne tuent pas à l'âge quel comme font les dictateurs noirs. Même eux-mêmes, dans le monde arabe, ils ont peur. Imaginez tous les présidents, je partant de la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, même la Libye aujourd'hui, au conflit l'Égypte, l'Algérie et
On peut partir la PAC Caraïbes, mais ça ne n'est pas. N'oublions pas l'Europe. Tout ce que nous avions subi à l'échelle africaine, ici, ça ne passera pas. On ne peut pas tolérer ça. Ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes militaire et que vous n'êtes pas capable de structurer votre pays, organiser même une grenade haute pour le faire partir ces gens, donc vous n'êtes pas militaire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et d'où l'enjeu, même après ça, nous devons penser d'autres critères ou même d'autres trucs qu'on a déjà pensé pour le sort d'un militaire. Ce n'est pas cela. Soldat deuxième classe, première classe, caporal chef, sergent chef, adjudant chef, ou je suis le sous-officier, ou comme on peut dire, ou lieutenant capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Commandant, qu'est-ce que ça veut dire? Lieutenant colonel, qu'est-ce que ça veut dire? Général, des divisions, des armées, compagnies, maréchal, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Un militaire serait encouragé de structurer un truc, non, on le fait. Maintenant, nous, non. On prend les trucs, on fait là, ils sont même dans la merde que les civils. Alors, qu'est-ce que ça sert encore une armée dans un pays où, collectivement, un dictateur, sur invitation, amène des mercenaires et autres pour massacrer non seulement vous-même les militaires, et aussi le peuple et compagnie. Mais il y a un problème. Donc, je ne suis pas là pour l'appel à la violence, c'est pour montrer que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Je pense que si nous restions dans cet état d'esprit de l'indignation et de l'inaction, il est sûr et certain, avec un continent aussi riche, nous resterons aussi longtemps esclaves d'abord de ces mauvais qu'on les a placés au sommet de nos États qui, eux, rendent des comptes à des structures pyramidales au-dessus qui sont là pour se moquer, nous-mêmes Africains, on se moque. Je ne vais pas vous dire les choses. J'ai vu beaucoup de moqueries ici, que ce soit des officiers africains ou hommes politiques ou autres. J'ai quand même 27 ans de France. J'en ai connu des milliers. On se moque, même les réseaux parallèles, on donne des informations parallèles. On se moque des Africains. Intellectuels, politiques, cadres civils, politiques, militaires, présidents, ministres, on se moque. C'est 0-0. En lingala, on dit 4 mi balais. 0-0. Donc arrêtez de dire que vous êtes là. Donc si vous laissez faire, tant pis pour vous. Arrêtez. Bon, bien sûr, on vous donne des trucs là-bas, mais au vu de la situation africaine qui ne cesse de se dégrader, vous n'aurez pas plus grand-chose de pécule pour venir vous soigner. Et les avions médicalisés, encore des pouvoirs, ou votre conditions et autres, ça va être désastreux comme tout le monde. À cause de qui? C'est nous-mêmes. Donc on revient toujours à notre anthropologie, c'est-à-dire notre humanisme, notre sang. Est-ce que nous avions un sang qui a le sens de la dignité, du courage? Bien sûr que tout le monde n'est pas pareil. Les courageux sont là. Moi, j'ai une génétique de courage. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres. Parce que je m'affronte à un dictateur qui est déjà de ma région. De ma région. Et qui connaît tous de ma famille. Et qui, je ne sais pas, dans les situations, il traite ma famille et autres. Bon, moi, si je reste en vie, moi, j'aurai un état des lieux par la suite. Et on peut être humble, on peut se transformer au monde. Je ne sais pas, pour l'instant. Je ne suis pas du côté de la mort, mais je dis quand même que Denis Sassou Nguesso aurait pu se sacrifier lui-même et éviter le chaos à venir, tant au niveau de sa famille, de ses enfants et tous ces gens, s'il les a aimés. Mais parce que la responsabilité de ces choses en Afrique est parfois collective. Quand on arrive dans des situations-là, on ne sait pas. Il m'arrive parfois, j'arrive dans des situations où je suis là. On me dit, toi, du nord de Sassou Nguesso, tu es comme Sassou Nguesso. Tu es par association de la région de Sassou Nguesso, tu es par ceci. Mais quand on voit ceci au Congo, c'est ça. Mais on se dit quand même quelque part, il y a Sassou avec les gars qui nous contestent au nord, au sud aussi et compagnie. On se trouve dans une situation où on se dit non, l'Africain est quand même spécial. Et à ce moment, on s'est dit, bon,
Donc, garde le courage et l'esprit de la liberté, de la dignité, de justice. Oui, parce que mon combat est à la fois juste, noble et légitime. Donc, je n'ai plus besoin d'explication. Je ne veux pas la mort à personne. Mais dans les situations, on arrive qu'il y a un individu qui est en train de massacrer les uns et les autres comme des quilles dans un bowling, qui tombe comme des quilles. Bon, à un moment donné, on se dit non, mais attends, il y a un souci. C'est tout simplement l'objet de ma réflexion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.